Et salut à tous les amis, ici Sucrosy et bienvenue dans l'épisode 6 de WWE 2K24 Universe Man. Et on est parti avec beaucoup d'argent. Ah oui, ça fait un sacré pactole. Bref, souvenez-vous, dans l'épisode 4, oui 4, faut que je revienne, Sucrosy. Dans l'épisode 4, Johnny Gargano a gagné une bataille royale à 5. Et là, on va en refaire une avec 5 catcheurs que nous n'avons pas vus dans le mode univers. À commencer par Cameron Grimes. Il va s'envoler jusqu'à la lune. Comme ça, oui. Et pour éviter que je n'ai des problèmes d'enregistrement, je vais faire des cuts entre les matchs. Comme ça, ce sera plus facile. Bref, voici le seul membre du New Day que je n'ai pas mis dans un match. Puisque si on a vu Biggie tenter de remporter la ceinture mondiale, et si on a vu, tenter de se qualifier pour le match au titre mondial, et si on a vu dans l'épisode précédent de SmackDown, Kofi Kingston perdre sa chance pour le titre intercontinental, alors je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas donner de chance au musicien, excusez-moi, du groupe Xavier Woods. C'était logique que dans l'épisode précédent de SmackDown, justement, j'avais mis Brutus Creed. Et maintenant, on va mettre le plus populaire des deux, Julius Creed. C'est à peu près la même chose, sauf que lui, il va pas me dire merci tout le temps pour m'interrompre. C'est l'homme jambon, Otis. Oui, parce qu'il aime bien le jambon, et vous voyez... c'est pas... Pardon, excusez-moi. Le dernier participant... Eh ben c'est un homme que je n'ai étrangement pas mis, mais c'était fait exprès. Parce que je le vois bien avec le titre de champion des États-Unis. Je vous présente le fils d'un des deux frères Steiner, je ne sais plus lequel c'est. Monsieur Bron Breakker. Regardez-moi ça, cette musculature. Regardez l'écriture badass marquée sur son singlet, comme je le dis si bien. Le breaker marqué derrière lui, bref, il a tout pour être une future star à la WWE. Et c'est parti, 5 combattants qui vont se battre comme dans l'épisode précédent de SmackDown, ça fait 3 fois que je répète ça et... Ok, je pensais que Cameron Grimes allait se faire éliminer, mais pas du tout. Et là on a une association très intéressante entre Otis et Julius Creed. On dirait que le New Day est ciblé. Et oh non, on n'a pas éliminé Xavier Woods, alors que Bron Breakker nous montre ses talents athlétiques. Cette information est très importante. Ah, ça fait longtemps que j'avais plus dit et ça me fait du bien. Non mais parce que j'ai dit que j'allais enchaîner les épisodes, mais... Pour ceux qui ne font pas des vidéos YouTube, vous devez comprendre que ça prend du temps. Ah oui, par contre ça n'a pas pris du temps d'éliminer Xavier Woods. Otis a fait du bon travail. Allez, Bron Breakker qui soulève son adversaire. Ah, il va attraper tout le monde. Peu importe qu'ils montent leur torse ou qu'ils soient imposants, il prend tout le monde, c'est incroyable. Ne changez pas le sens à cette phrase. Allez, le coup de poing de Julius. Une autre droite qui a été contrée par Cameron Grimes. Qui... Oh non, aurait pu faire quelque chose. Dommage, il a pas montré beaucoup de choses pour le moment là. Qui va aller affronter Johnny Gargano à Backlash? Je sais pas pourquoi j'allais dire Clash at the Castle, mais c'est pas grave. Oh, Julius élimine Cameron Grimes du match. Et Otis a l'air d'être un sacré compétiteur en face. Mais Bron Breakker aussi l'est. Regardez-moi ça, la preuve. Il étourdit Julius Creed. Mais il n'a pas le temps de s'occuper d'Otis. C'est bien ça, les combats triple menace. Où on sait qui pourrait gagner, qui pourrait perdre. Moi, je parie Bron Breakker. Voilà. On verra dans quelques minutes. Allez, DDT de la part de Monsieur Breakker. L'homme qui break tout le monde. Et qui n'aura pas droit à un break. C'est marrant dit comme ça. Et... Ok, là par contre il a eu un break pour se reposer, c'est bien. Et les belles droites de Julius qui envole son adversaire contre les cordes. Mais pas par-dessus la troisième corde. Coup de pied dans l'abdomen. Le coup de poing, bien joué. Ah mais c'est un contre. On n'aura pas un programme incroyable, je vous le préviens déjà d'avance.
puisque on aura 4 combats prochainement. Un beau double drop kick de la part de Bron Breakker. Et on a eu droit à un spear très très bien de la part de monsieur Bron Breakker, qui projette son adversaire. Julius est éliminé du match. Il ne reste plus que 2 hommes, Bron Breakker et Otis. Attention justement, il l'a peut-être oublié. Malgré que bon, c'est difficile d'oublier Otis. Et justement, il va envoyer son adversaire dans le coin. Là, il a tenté l'élimination. Et oh, Bron Breakker, non, 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 ça va. Non, ok, j'ai eu peur. Pendant 2 secondes, je pensais qu'il allait... Non! Oh mon Dieu! Mais alors là, c'est une surprise! Otis se qualifie! Et il pourra donc affronter Johnny Gargano pour le titre des États-Unis à Backlash! Quelle performance d'Otis! Bravo! Pour se préparer à son combat à 2 contre 2 mixte lors de Backlash, j'ai décidé de donner un petit match de préparation à Bobby Lashley et pas à Bianca Belair pour la simple et bonne raison que dans l'épisode 4, eh bien, elle a combattu 2 fois d'affilée. Ouais, ce qui lui a prévu d'être une warrior, bien évidemment. Mais bref, ce soir, Bobby Lashley a un adversaire qui fait ses débuts aussi dans le mode univers, mais que j'ai quand même envie de mettre, parce que c'est un petit chouchou aussi. J'ai beaucoup trop de chouchous. Et il s'agit de Trick Williams. Attendez, je vais faire sa chanson. Woo, that trick! Woo, that trick! Woo, that trick! Woo, that trick! Whoop that trick, like whoop that trick. Je suis pas du tout dans la chanson. C'est pas grave. Nous avons donc Trick Williams qui fait ses débuts à SmackDown. Ça fait vraiment très plaisir. Et si j'ai pas de bêtises, alors je vais faire un spoil, je me le permets. Mais bon, si vous voulez pas être spoil, vous pouvez avancer un peu la vidéo. Mais j'ai mis son ancien partenaire à Raw. Voilà. Et je ne vais pas dire qui c'est exactement pour empêcher que le spoil soit énorme. Peut-être que Trick n'aura pas de chance, d'opportunité, etc. à Backlash tout de suite. Mais en tout cas, ça serait super beau qu'il démarre justement super fort avec cette close line incroyable. Et je bafouille dans mes paroles. Allez, on étrangle maintenant Bobby Lashley avec l'aide de la 3e corde. On le fait pas longtemps, voilà. Parce que Trick Williams, il est gentil, bah oui, bien évidemment. Et il monte sur la 3e corde pour s'en prendre à Bobby Lashley. Il s'envole et envoie une énorme descente du coude. Excusez-moi, tentative de tomber. 1 et 2 et non pas 3, simplement 2. Très bien, là on a moins d'action, on a plus de réflexion. Petite blague intéressante. Allez, coup de la corde à linge, coup de coude. On fait rouler Bobby. Et on rate le roulé de Trick. Petit retour de la part de Bobby qui contre son adversaire. Je vous rappelle qu'à Backlash, il affrontera LA Knight, et Asuka. Ouf, excellent. Et lui, bien évidemment, j'ai dit qui était sa partenaire par équipe exceptionnelle. Ce n'est nul autre que Bianca Belair. Allez, Trick Williams qui se fait contrer par Bobby Lashley. Il attrape son adversaire. Et il envoie son dos au beau milieu du coin du ring. Ça fait très très mal. Attention, Bobby. Bobby qui envoie son adversaire au sol. Et le petit coup de pied, ça fait plaisir. Bobby qui crie. Bobby est énervé. Oh, le spear qui a été esquivé par Trick Williams. Je m'y attendais pas. Je me disais, bon, c'est la fin. Je ne dirai rien. Mais ça va, c'est bon. Trick a contré. Trick est fort. Whoop that Trick. Et il le bouscule tel un buffle. Mais pourtant, il n'a pas le gabarit d'un buffle. Les coups de poing de la part de Trick Williams qui s'enchaînent. Il en rajoute une couche. Ça fait plaisir. Il attrape son adversaire maintenant au niveau du bras. Et je pense qu'à mon avis, pour le PLE Backlash,
on pourrait faire en sorte à ce qu'on ait la caméra rampe. Et les piétinements de la part de Trick Williams. Alors que je réfléchis au nom de l'idée. Pour le titre de la vidéo, on a eu un Osotogari de Bobby Lashley. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Même si bon, il a eu à passer au MMA. Voilà, il avait été à l'UFC et je ne sais plus quel était son palmarès. Et en tout cas, regardez-moi ça! L'athlétisme de Bobby Lashley qui soulève Trick Williams comme un grain de riz! Et maintenant, il projette Trick Williams dans les cordes. Oh, le coup de coude qui a touché le nez de son adversaire! Bobby qui se concentre sur le bras de Trick, c'est intéressant sa stratégie. Alors que pourtant, ce n'est pas ça qu'il tape de base. Et maintenant, il va concentrer le dos de son adversaire avec une prise de l'ours. Ah, mais Trick a attrapé la corde juste avant. Oh! Oh! Je pensais que c'était à Tompe Suicida qu'il allait faire, mais c'est pas grave. Trick qui tente d'envoyer son adversaire, il s'est fait contrer par Bobby. Bobby qui envoie un coup de la corde à linge, qui met au sol Trick Williams. Et maintenant Bobby Lashley qui se fait contrer son attaque. Et encore une bousculade! Ça fait plaisir! Trick Williams maintenant qui éclate les doigts de son adversaire, ça fait très mal. Et d'ailleurs on est 25 abonnés. Merci énormément de me suivre, ça fait très plaisir. Ça je l'avais pas notifié tiens dans la précédente vidéo que j'avais fait. Donc désolé. Coup de coude de la part de Trick Williams. Qui va faire le trick knee? C'est son finisher. Vas-y Trick Williams, oh mon dieu. 1, 2. Et non. Simplement 2. Le coup de pied de Trick Williams, qui maintenant va s'acharner sur le bras de Bobby. Et la foule veut qu'il se batte pour toujours. Ah franchement, je pensais que ça allait être un combat classique pour Bobby Lashley et qu'il allait détruire Trick Williams en quelques minutes. Mais là, on a un véritable combat d'anthologie. Et encore une fois, il va le soulever comme un grain de riz, mais c'est pas possible. Comment il arrive à faire ça? Il a trop de force, Bobby Lashley, dans ses bras. Peut-être qu'il mange trop d'épinards comme Popeye. Et maintenant, une powerbomb. Et Trick qui va se faire prendre maintenant comme si c'était une carpette. Et Bobby Lashley qui retourne son adversaire pour une descente du coude. Je pensais qu'il allait faire un autre coup. Parce qu'il s'était dirigé vers la tête et d'un coup, il se dirige vers le corps. C'est pas bien d'hésiter, Bobby. Fais attention. Il y a déjà eu des catcheurs ici qui sont un petit peu sous-estimés, on va dire. Et qui n'ont pas eu droit à leur chance au titre. Je peux pas donner d'exemple concret puisque ça fait un moment que j'avais plus fait de vidéos de mode univers. Mais bref. Allez, le match s'est calmé. Le coup de poing de Trick Williams qui étourdit son adversaire. Il le projette dans le coin. Et Trick qui fait une énorme clothesline. Et il est en train de dominer, c'est incroyable. Oh purée non, juste quand je dis ça, il se fait éclater au sol. Oh non, Bobby Lashley qui se positionne. Il va faire le spear. C'est fini, cette fois-ci il n'y a plus de contre. Tentative de tomber 1 et 2 et... Alors là incroyable, incroyable. Il y a une masterclass dans SmackDown. Alors que pourtant c'est le show le moins regardé. Regardez SmackDown, purée. C'était le show de mon enfance. De mon enfance, c'était une blague. Attention, Trick Williams qui se fait envoler. Et maintenant il lui éclate le bras. Et pendant ce temps-là, on va faire une courte page de publicité où on pourra notamment vous montrer le main event de Backlash, rappelez-vous. J'aime bien cette petite musique de reggae. Bref, vous êtes à SmackDown les gens. Nous avons Bobby Lashley qui affronte le tout nouveau Trick Williams. Et Trick qui court et qui va se faire contrer. Bobby Lashley avec sa fameuse souplex. Non, ça a été contré. Et une attaque en plein dans la jambe de Bobby. Trick a une idée de comment combattre. Même si bon, il doit répéter les mêmes mouvements. Trick est très agile dans ce qu'il fait. Et maintenant il fait une soumission, je ne sais pas laquelle c'est. Et Bobby se retire un peu rapidement, mais
Un peu désespéré aussi. Il passe au-dessus. Et il fait un neckbreaker. Très bien. Oh, il soulève Trick Williams. Et lui fait un power slam. Très bien exécuté de la part de Bobby Lashley qui fait une descente du coude. Il a failli envoyer une descente de la cuisse en même temps. Et Bobby Lashley qui se prépare, il va s'envoler. Il n'a pas pu le faire au début du match et il le fait maintenant. Mon Dieu! Il n'y aura pas de bip cette fois. Coup de pied dans l'abdomen, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, c'était violent. Excellente attaque de la part de Bobby Lashley qui maintenant martyrise son adversaire au sol. Et oh non, il va lui faire une power slam. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers la table des commentateurs. Non, ça c'est bon. Je pensais qu'à un moment il allait faire un power slam comme ça. Allez messieurs, vous faites un super combat. Je ne voudrais pas que ça se termine en double décompte à l'extérieur. Messieurs, pitié. Descente du coude de la part de Trick. Oh, ça a été raté. Non. Non, Bobby, non, ce serait illogique. Non. Non, pas après tout ça, Bobby. Non, Bobby. Oh, quel aveu de faiblesse de Bobby Lashley. Oh non, c'est... Oh, il y a une injustice. Vous savez quoi? Prochain épisode, dans le main event de l'épisode 8 du mode univers, on fera Trick Williams contre Bobby Lashley. Ça sera un last man standing match. Bobby, tu m'as toujours impressionné, mais là, tu m'as dégoûté. Ah non, mais je suis vraiment pas content. Bref, on va accueillir... Alors, je ne vais pas refaire deux fois la même blague, hein, de me faire interrompre par les paroles des catcheurs ici. Nous allons faire un petit match pour nous reposer un petit peu, hein. On va pas faire grand chose là. Puisque nous accueillons le tout marrant, le tout gentil R-Truth. Un bon petit coup de Lipton Ice Tea pêche, ça fait plaisir. Vous avez rien compris à cette phrase, ce n'est pas grave. Bref, il va avoir un petit combat marrant face à Luke Gallows. Enfin, petit match marrant, faudra voir. Et c'est parti. Et R-Truth met déjà au sol son adversaire. Le membre de The OC n'est pas venu avec Carl Anderson qui n'est pas là ce soir. Pour la simple et bonne raison qu'il a raté son avion, je pense. Je sais pas. Enfin, j'ai pas eu de nouvelles de son partenaire par équipe de base. Même si bon, on sait très bien qu'il y a The OC du coup dans le mode univers. Luke Gallows qui attrape R-Truth et qui l'envoie dans le coin. Et le coup de pied en plein dans la jambe du comique. Lui qui a notamment servi entre guillemets le jugement dernier. Enfin le Judgment Day dans la vraie vie. Et qui au final à WrestleMania 40 dans la vraie vie a remporté les titres par équipe de Raw avec The Miz. Allez, Luke Gallows, non, qui va se faire contrer par R-Truth, qui va lui faire un stunner, il s'est cru pour Stone Cold. Et R-Truth... Alors, je sais qu'il faut plaisanter, mais c'est pas une raison. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est bien, tu danses, mais c'est pas une raison. R-Truth qui projette Luke Gallows dans le coin, énorme coup d'avant-bras de la part de ce dernier, qui tente une tentative de tomber 1 et même pas 2. Dommage. Luke Gallows qui va se faire attraper et projeté au sol. Très bien. Coup de pied dans l'abdomen. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Un DDT très joli de la part de Monsieur R-Truth qui enchaîne avec un bicycle kick. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh, petit pas de danse, très bien, c'est bien ça. Descente de la cuisse de la part de R-Truth. Oh là, maintenant qu'il écrase la tête de son adversaire comme si c'était un œuf. Il s'est cru pour le Dr Eggman, hein, du coup. Petite référence à Sega. Excusez-moi, je regardais pas l'écran pendant 2 secondes. Le coup de poing, le second coup de poing. Et au Sotogari de Luke Gallows. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant R-Truth? Il va contrer une projection.
Et il va nous refaire un stunner. Il s'est cru pour Stone Cold, vraiment. Et descente du coude de la part de R-Truth. C'est très intéressant ce qu'il nous fait. Il est très athlétique. Il est plus athlétique que d'habitude. Oula, par contre, on essaie de lui péter le bras. Luke Gallows fait le roi. Et il monte sur le ring. Alors, oui, R-Truth, tu es très très bon en danse. Tu es meilleur que moi d'ailleurs. Mais c'est pas une raison de faire ça. Voilà, c'est bien. Faut revenir sur le ring et faut attaquer son adversaire. Voilà, comme ça, c'est bien. Les coups de poing et le dropkick excellent de la part de Monsieur R-Truth. Ah, qui va se faire contrer par Big LG, qui est donc le surnom de Luke Gallows. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a tenté une attaque, qui a été contrée par Luke Gallows. Et maintenant, il va faire le... Oh, ouf! Et c'est son finisher, mais j'ai plus le nom. 1, 2, et non! R-Truth se dégage! Excellent combat. Enfin, excellent combat. Excellent combat pour le moment. C'est ce que je voulais dire. Attention. Back suplex avec un petit peu d'appui, je me permets de le dire. Et... alors, ce splash, il a un nom. Ça s'appelle le... J'ai plus le nom de la prise. C'est pas grave. Ouh, le dos! J'avais pas remarqué le dos de R-Truth qui est atterri violemment au sol. Et les deux hommes qui se battent maintenant à l'extérieur. Et on refait ce splash avec un nom que je n'ai plus. Et R-Truth qui se fait envoyer à l'extérieur. Et Luke Gallows qui tente une attaque qui a été contrée. Il se fait envoyer à l'extérieur. Oh non, pitié, pas un autre combat comme ça. Non, je peux pas faire 2 matchs last man standing en une fois. Ouais, du coup, ça signifie que pour le prochain épisode, il va falloir que je fasse un gros match. Et justement, j'ai une idée de gros match. Et ça, c'est énorme! Incroyable descente du coude depuis la 3ème corde jusqu'à l'extérieur sur R-Truth. ça fait mal à la voix de tout dire d'un coup comme ça. Et Luke Gallows qui va tourner son adversaire, c'est la fin je pense, suite à cette énorme descente du coude. 1, 2 et 3, c'est la fin du combat. Victoire de Luke Gallows. Ah, par contre j'avais pas vu qu'il y avait les écritures comme ça, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire Luke Gallows? Il va célébrer, c'est ça? Il va lui donner du champagne. Ah non, il va lui rapporter une chaise. Qu'est-ce qu'il... Oh non, j'ai très peur. Il y a une chaise qui va... Non, Luke, c'est pas par ça. Et qu'est-ce que... Wesley est à SmackDown. Et il vient aider R-Truth. On a enfin une cinématique. Et oui, c'est vrai, je viens d'y penser. Oh mon Dieu. Et Wesley qui est encore d'aide à R-Truth. It is time for the main event. Et je me suis trompé sur ce que j'avais dit avec R-Truth. Je voulais dire que Wesley est venu sauver R-Truth. J'ai sauté un mot sans le vouloir. Bref, Wedichu. Et dans le main event, elle va combattre avec Raquel Rodriguez. Mais j'ai changé un petit peu le combat. Vous allez comprendre. Puisque j'ai changé la stipulation du combat. Ce n'est pas un 2 contre 2 Tornado Tag. C'est un 2 contre 2 Tornado Tag Extreme Rules. Oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de diversité, je dois l'avouer. Malgré la partie cinématique avec Luke Gallows contre R-Truth. Mais bref, Raquel Rodriguez est présente. Là, c'est un pur showdown de toutes les divas qui ont gagné. Enfin, toutes les divas, toutes les femmes, excusez-moi. Wendy Choo avait battu Maxine Dupri. Raquel Rodriguez, elle avait battu Bianca Belair, qui avait fait son premier combat. Et je vais donc vous présenter les deux adversaires de ces deux femmes. Et la première adversaire de cette équipe un peu improvisée, là, n'est nul autre que Jacy Jayne, qui a gagné son combat dans un match à 4 incroyable face à Bianca Belair, justement, à nouveau. Michin et enfin Tiffany Stratton. Et sur mes notes, je pensais que j'avais écrit Michin avec un L. Ça aurait été bizarre. Et voici la partenaire de Jacy Jayne. Elle a battu Zelina Vega dans le tout premier combat féminin de SmackDown, Alexa Bliss. Il n'y a rien à gagner. Il suffit juste de se battre.
quelle idée j'ai eue, vraiment. Et c'est parti. Rappelez-vous que ces 4 femmes vont justement s'affronter contre 4 autres femmes lors de Backlash. Excusez-moi, j'ai bégayé un peu. Puisque je vous rappelle le combat pour le titre féminin. Rhea Ripley, Alba Fire, Alexa Bliss, Wendy Choo, Candice LeRae, Xia Li, Raquel Rodriguez et Jacy Jayne. Et je pense que je ferai une petite vidéo aparté pour vous présenter les combats que nous aurons prochainement. Il faudra peut-être juste que je cherche une petite musique no copyright pour pouvoir être dans le mood pour expliquer qu'est-ce que l'on va avoir dans ce combat. Allez, Wendy Choo qui maintenant va aller chercher un kendo stick à l'extérieur. Voilà, elle va aller chercher des armes. C'est exactement ce qu'il faut, des armes, des armes, des armes. Et Alexa Bliss, elle utilise une arme très intéressante. C'est une guillotine. Joli slam de la part de Jacy Jayne. Raquel Rodriguez qui lui fait un spinebuster et qui tente une tentative de tomber. Et... oh, Jacy Jayne qui ne vient pas directement. Est-ce que ce serait un signe pour montrer l'intelligence de Jacy? Ah bah oui, puisqu'on ne gagne rien. Donc ça ne veut pas dire que l'on doit aider les gens. Ah bah oui, regardez-moi ça. Jacy Jayne, pour la 2e fois, n'aide pas Alexa Bliss. Alors, je ferai peut-être une confrontation entre les deux avant le show. Mais quand même, c'est à noter, ça, c'est à notifier même. Et j'ai déjà l'idée du prochain main event pour le prochain épisode. Ouais, du coup, je vais devoir faire 2 annonces puisque... on a déjà eu la première annonce, hein, c'était le match Last Man Standing entre Bobby Lashley et Trick Williams. Mais aussi un très gros combat intéressant. Enfin, presque intéressant puisque je pourrais pas utiliser... bon, je fais un spoiler, une des 4 personnes. Alors, Wendy Choo et Raquel Rodriguez qui font une bonne équipe, je trouve. Et... dropkick d'Alexa Bliss. Et oh, le kendo stick qui a été éclaté par la femme avec le charmant dos qu'elle a. Et pour la 3e fois, Jacy Jayne n'intervient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passait. Oh, elle a tenté d'intervenir, mais ça a été contré. Ah, mais l'équipe des Babyface arrive à s'en sortir. Et franchement, le combat qu'on aura pour le titre féminin, j'ai hâte de savoir qui aura la première le titre. Alors, je m'en rappelle, c'est le handspring elbow. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et tiens, c'est extrêmement étonnant parce qu'on a vu Wendy Choo essayer d'aider Raquel Rodriguez. Au contraire de voir Jacy Jayne ne pas aider Alexa Bliss. Et Jayne qui va courir, tomber suicida sur Wendy Choo. Et les 2 pestes qui enchaînent avec des grosses prises. Même si bon, là je vois quand même que c'est incroyablement intéressant là, l'équipe de Wendy Choo et Raquel Rodriguez. Ah, s'il n'y a peut-être pas une équipe, on pourrait faire quelque chose. Parce que... oh, attendez, c'est avec cette prise qu'elle s'est qualifiée si j'ai pas de bêtises. Cette énorme attaque où elle prend la mâchoire et qu'elle fait virevolter son adversaire. Et Jacy Jayne contre son adversaire avec des coups de coude. Et petite réponse aux questions malignes qu'il va y avoir du style oui, il y a eu la sortie du premier DLC, est-ce que tu vas l'inclure dedans? Pas tout de suite. Voilà. J'inclus pas tout de suite les DLC, je préfère attendre un peu. Et si jamais c'est vraiment impactant ou que j'ai besoin d'impact, bah on l'utilisera. Allez, Alexa Bliss qui va se faire contrer. Et on dirait que l'équipe de Wendy Choo et Raquel Rodriguez sait ce qu'elle fait. Ah, c'est vraiment cool de voir ça. Même si bon, ça va durer sur une saison ou 2, hein, je tiens à préciser. Normalement, ça devrait être une saison, mais bon. On verra par après. Raquel Rodriguez qui prend son adversaire. Oh, Chunyolabama 1, 2 et... Alexa Bliss n'est pas venue aider Jacy Jayne. Oh là 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 là, il y a décidément beaucoup de tension entre les 2 femmes. Oh, ça sera intéressant. Et coup de la cordage de la part de Wendy Choo.
qui a pas montré grand chose. Il y a plus sur Raquel Rodriguez. Non mais vraiment, je vais finir par former une équipe entre Wendy Choo et Raquel Rodriguez. Elles s'entendent extrêmement bien. Ou alors peut-être qu'elles s'entendent bien, mais qu'elles veulent juste se casser la figure par après, hein, je sais pas. Attention, petit paquet de la part de Jessie Jane, Raquel Rodriguez qui a fait un tour sur elle-même, j'avais pas compris pourquoi. Et moi ça, Jessie Jane est toute seule. Et on a vraiment deux styles d'équipes différentes. On a une équipe qui n'a pas l'air solide, et à l'inverse, une équipe qui est entre amis. Bon, presque entre amis, puisque Wendy Choo a un petit peu traîné, là. Et coup de masse en plein dans le ventre de la blonde. Oui, parce qu'on peut dire la blonde, puisque c'est la seule blonde du match. Oh, le coup de pied de Jessie Jane. C'est la fin du match. Tentative de tomber 1, et 2, et non, pas trop simplement 2. Je pense qu'à mon avis, Wendy Choo n'avait pas vu le tombé qui était appliqué. Oui, non, mais ça se voit que l'équipe Jessie Jane et Alexa Bliss, c'est dysfonctionnel. Et une attaque contrée par Wendy Choo qui va faire un énorme slam. Je ne sais pas si c'est son coup signature ou le finisher. 1, et 2, et 3, c'est fait. L'équipe des Babyface remporte le combat. On va laisser un peu célébrer l'équipe des gentils. Et franchement, je crois que je vais faire une équipe entre les deux. Non, vraiment, vous savez quoi? Elles vont former une équipe après cet épisode, c'est certain. Et je vous annonce du coup le main event du prochain épisode de Raw. Nous aurons Cody Rhodes en équipe avec Tommaso Ciampa dans un combat à 2 contre 2 par équipe face à Kevin Owens, adversaire de Tommaso Ciampa, et Damian Priest, ancien gagnant du dernier main event de Raw. Et je vous rappelle donc le main event avant Backlash, excusez-moi. Ça se fera lors de l'épisode 8. Nous aurons Bobby Lashley contre Trick Williams 2 dans un Last Man Standing match. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur WWE2K24 Universe Mode. Je vais aller me moucher après cette vidéo, c'est certain. N'hésitez pas à aller bombarder la barre des likes, d'aller commenter ce que vous en pensez de la série pour le moment. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et d'ici là, je vous dis à très vite dans l'épisode 7. Bye tout le monde.